Briser le joug du contrôle, elle qui cherche la liberté intérieure. Elle vivait depuis toujours avec une tension intérieure, le sentiment que si elle ne tenait pas les fils de tout s'écroulerait. Sa mère, son enfant, la société, la mémoire collective, et à chaque morceau de vie semblait dépendre d'elle. Et derrière cette posture apparemment héroïque se cachait un poids écrasant, celui du complexe divin blessé, né de l'amour, de la douleur et d'un refus viscéral de l'injustice. Mais voilà, elle commençait à comprendre que ce n'était pas de la sainteté, ni même de la responsabilité pure. C'était une stratégie de survie devenue prison. L'illusion de l'axe du monde. Elle croyait qu'en relâchant le contrôle, les siens tomberaient dans l'abîme. Mais la vérité est plus crue. Elle n'a jamais été l'axe du monde. La vie respirait avant elle, respirera après elle. La terre ne se nourrit pas de son effort, mais des forces plus grandes et mystérieuses. Et tant qu'elle s'accrochait à cette illusion, elle s'épuisait à jouer le rôle qui n'était pas le sien, celui d'un démiurge fatigué. La peur de faillir. Pour elle, lâcher prise signifiait échouer. Mais si le contraire était vrai, et si le vrai échec était de continuer à vivre dans la surresponsabilité, au point de devenir absente à elle-même et étrangère à ses proches, son enfant n'avait pas besoin d'une mère parfaite, mais d'une mère vivante et présente. Ses ancêtres n'attendaient pas réparation, mais continuation. La communauté n'attendait pas un martyr, n'avait pas besoin d'un martyr, mais d'un témoin de liberté. Du contrôle à l'intendance. Elle découvrit qu'il y a une distinction entre contrôler et prendre soin. Ce n'est pas la même chose. Le contrôle dit je dois fixer, prévenir, prédire. L'intendance dit je tiens ce qui m'appartient avec amour et je réponds avec sagesse. Là où le contrôle enferme, l'intendance libère. Elle n'abandonnait pas sa mission, elle la purifiait. Oser décevoir. Le pas le plus brutal était celui-ci. Accepter de décevoir. Reconnaître que oui, certains allaient être frustrés. Oui, certains allaient tomber. Oui, certains allaient la juger. Mais c'est aussi précisément dans cet espace de non-sauvetage que d'autres pouvaient grandir. Elle avait confondu tenir avec empêcher les autres d'apprendre à marcher. Se rendre à l'intelligence divine. La clé n'était pas de tout réparer. La clé était de discerner qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient au mystère. Car certaines histoires ne se refermeront jamais ici. Certaines blessures resteront ouvertes. Certains rêves resteront suspendus. Et ce n'était pas son échec. C'était le signe qu'elle n'était pas Dieu et qu'elle n'avait jamais eu à l'être. Mais comment briser ces chaînes? Non pas en un seul acte spectaculaire, mais par une pratique quotidienne. Oui, elle posera des limites sans honte. Elle demandera de l'aide avant effondrement. Elle laissera les autres trébucher et apprendre. Elle choisira la vérité au lieu de la perfection. Elle laissera le monde tourner sans exiger qu'il suive son plan. Briser librement, c'était ça. Accepter que certaines choses se brisent sans elle. C'était reconnaître que sa vocation n'était pas de sauver tout le monde, mais d'aimer avec profondeur, de marcher avec authenticité, d'honorer les vivants et les morts, et d'accepter que le reste appartienne au mystère. Et peut-être que la vraie liberté commençait là, dans le souffle, où elle pouvait enfin dire, je ne suis pas Dieu, je suis une âme, et cela suffit.